The terror begins again. Cette batterie schématisée est neutre sur le plan électrique car elle n'est pas chargée. On trouve de chaque côté un même nombre de protons positifs et d'électrons négatifs. Pour générer une tension, il faut charger la batterie et donc briser cet équilibre. Les électrons deviennent alors excédentaires du côté droit. Ils sont en revanche déficitaires du côté gauche. Si des charges opposées sont séparées, elles s'attirent. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque charge génère autour d'elle un champ électrique. Plus la charge est grande et plus ce champ est important. Les champs des charges séparées entrent en interaction. Une charge libre suivrait précisément les trajectoires de ces champs sous l'effet d'une force interne. C'est ce qui donne le travail. Revenons à la batterie. La séparation des charges se traduit par une différence énergétique entre les bornes, laquelle peut être utilisée pour faire un travail, puisque les électrons passent d'une borne à l'autre. Un excès important de charge se traduit par un gros potentiel de travail, tandis qu'un faible excédent n'offre qu'un moindre potentiel. La capacité de travail est donc fonction de la différence énergétique entre les bornes de la batterie. En physique, on parle de différence de potentiel. La différence de potentiel est synonyme de tension électrique. Le symbole de la tension électrique est la lettre U majuscule. L'unité est le volt, le symbole un V majuscule. Les grandeurs de mesure sont le millivolt, 1 ou 1 millième de volt, le volt, le kilovolt qui vaut 1000 volts, le mégavolt, soit 1 million de volts. La tension est mesurée en volts. On utilise pour ce faire un voltmètre ou un multimètre. Les exemples suivants offrent un aperçu de l'ordre de grandeur de la tension électrique. Les batteries sont souvent utilisées dans les appareils techniques. Elles fournissent des tensions de l'ordre de 1,5 volts. Pour transporter l'énergie électrique à partir d'une centrale vers les consommateurs, on utilise des hautes tensions. Les lignes à haute tension utilisent des tensions jusqu'à 400 000 volts. Les tensions sont présentes à l'état naturel, comme la foudre. La tension provoquée par la foudre peut atteindre des centaines de millions de volts. Attention, des tensions ou des courants infimes peuvent déjà être mortels en cas de contact. Dans le secteur médical, la tension de contact est par exemple limitée à 25 volts au maximum. Prenez systématiquement les mesures de sécurité qui s'imposent en présence d'une tension électrique. Quelles sont les tensions utilisées par les différents composants électriques d'un véhicule? Voici quelques composants électriques d'une voiture. Un appareil de commande électronique pour la gestion moteur. La batterie, qui fait office de source d'énergie électrique lors du démarrage, sert ensuite à stocker l'excédent d'énergie lorsque le véhicule roule. Le système d'allumage qui fournit l'étincelle nécessaire pour l'inflammation du carburant dans un moteur à essence. L'alternateur qui fournit l'énergie électrique nécessaire lorsque le véhicule tourne. Sur l'appareil de commande, on mesure en plus d'une tension de 12 volts, aussi une tension de 5 volts. Les composants électroniques internes fonctionnent avec cette tension inférieure. La batterie fournit une tension de 12 volts. Elle se compose de 6 éléments reliés dont chacun fournit une tension de 2 volts.
Le dispositif d'allumage fonctionne avec une tension de 15 000 volts. Cette tension est nécessaire pour obtenir une forte étincelle d'allumage. L'alternateur fournit une tension de 14,4 volts. Cette tension est nécessaire pour recharger la batterie, elle est régulée pour fournir la tension de bord de 12 volts. L'effet de la charge statique peut aussi être utilisé pour générer une tension. Cependant, cet effet est indésirable dans la plupart des cas. Qu'est-ce qu'une charge statique? Si l'on frotte deux morceaux de tissu synthétique l'un contre l'autre, les charges électriques passent de l'un à l'autre. Si on les sépare brutalement, les porteurs de charge n'ont pas le temps de revenir. Ils présentent alors une charge statique. Si l'on frotte de nouveau les tissus l'un contre l'autre, les porteurs de charge migreront d'un seul coup lors du premier contact par le biais de ce point de contact encore très petit. Il y a un phénomène de décharge. La tension et la quantité de charges accumulées dans les tissus seront suffisantes pour faire jaillir une étincelle lors de la décharge. Si quelqu'un est alors soumis à une charge statique et qu'il touche un circuit électronique, la décharge de la différence de potentiel ira directement dans le circuit électronique. Cela peut endommager, voire même détruire complètement le circuit. L'appareil de commande risque d'être endommagé. Un airbag peut se déclencher intempestivement. Comment peut-on éviter ces dysfonctionnements? Portez des vêtements ne favorisant pas la formation d'électricité statique. Déchargez-vous de l'électricité statique avant de toucher les composants concernés. Pour cela, vous devez toucher un conducteur de masse directement relié à l'objet. Vous pouvez aussi toucher la borne négative de la batterie, une tresse de masse ou une partie nue de la carrosserie. Ce faisant, vous compensez le potentiel. Il convient de mettre les circuits électroniques hors tension avant toute ouverture ou intervention. Cela évitera toute répercussion provoquée par un ensemble défectueux dont le comportement devient soudain erroné. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.